vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour faire un petit tour des plantes. J'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vraiment ici pour vous montrer parce que j'ai redisposé les plantes au fait de manière différente, surtout au niveau de la cuisine. Pourquoi? Parce que vous le savez, j'ai fait mes rempotages. Alors, j'ai pas encore tout fini. J'ai encore les grosses plantes et les plantes atteintes de thrips. Je fais ça d'ailleurs ce week-end, le week-end où vous voyez cette vidéo. Moi, je serai certainement les mains dans la terre en train de faire le reste. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce qui a changé en termes de place, d'organisation des plantes. Je vais quand même faire le tour de tout, mais vous verrez que ici ça n'a pas vraiment changé. Voilà, c'est toujours un peu la même disposition. Donc je retourne la caméra et puis je vous montre tout ça. Donc dans la salle à manger et surtout mon coin bureau évidemment, il n'y a pas grand chose qui a changé. C'est toujours la plantagère à potos. Là, j'ai une place pour une baby plante. Ici, il y a un petit bébé Saint-Pauliac qu'il faudrait que j'arrose d'ailleurs. Je vois que celui-là, il a de nouveau soif. Il a encore bien grandi. Le ficus, le bébé Cinco, potos, potos. Bouture de potos avec le petit arrosoir, potos. Toujours le bébé ficus qui reprend bien depuis son attaque de thrips. Ici, c'est toujours la place de la grosse ténante. Alors, elle n'est pas encore rempotée. Je vais faire ça ce week-end. Je vous filmerai parce que je ne rempote pas, mais je surface. Donc, je vous montrerai comment est-ce que je fais le surfaçage pour cette plante-là. On passe dans le coin des punilles. C'est toutes celles qui ont des thrips. Mes deux Monstera, la Variegata, la classique, pourtant elles n'étaient pas l'une à côté de l'autre, hein. La Monstera est là depuis des mois et la Monstera Variegata normalement était dans la cuisine, mais du coup je l'ai déplacée là, tant pis. Et j'avais aussi une Maranta dans la cuisine qui elle aussi a des thrips. Les feuilles toujours qui sèchent, qui jaunissent et qui sèchent, donc voilà, ça c'est des plantes que je vais rempoter mais qui vont avoir un bon grand bain d'eau et de savon noir. Celle-là, je sais pas comment je vais faire parce qu'elle a quand même sa taille. J'aimerais vraiment qu'elle ait un bon bain aussi au savon noir, mais voilà, je sais pas trop comment faire. À mon avis, il faudra que je la dépote, que je la monte à l'étage dépotée du coup, toute racine nue, et que je la mette dans la baignoire carrément. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer les thrips. Là, il y en a. Je ne sais pas s'il va bien vouloir faire le focus. Voilà, vous les voyez. Les petites larves blanches, là. C'est fatigant. Donc voilà, je râle parce que mon Monstera est devenu vraiment super beau. Et voilà. Donc en fait, je pense que ça, là, dont je vous avais parlé, que c'était la première fois qu'il avait. Je ne voyais rien pourtant dessus, mais pour moi, du coup, c'est ça en fait. C'est qu'il était déjà attaqué par les thrips parce que c'est une semaine et demie après que j'ai découvert qu'il avait des thrips. Donc ça, c'était déjà un signe et je ne les avais pas vus. Voilà, voilà. Donc, coin des punis. Et maintenant, on va passer côté cuisine. Donc on est côté cuisine. Si vous entendez du bruit, c'est le lave-vaisselle qui est en route. Vous voyez Chanel juste là. Donc ici, il y a eu du petit changement, comme vous voyez si vous me suivez depuis un moment. Vous remarquez que ça a changé un petit peu. Alors j'ai toujours le Syngonium albovariegata qui est là. Toujours le Philodendron verrucosum, qui lui aussi j'avais vu des thrips mais pas des larves, j'avais vu des adultes, parce qu'on est dans la cuisine et comme on laisse tout le temps ouvert, voilà. Mais je ne vois plus rien et il est en train de faire une nouvelle feuille. J'ai mis là derrière le
bébé Astatum. C'est le seul truc que j'ai réussi à sauver il y a plusieurs mois. Mais bon, moi, c'est sauvé et ça pousse. Et ici, j'ai mis, vous voyez, bah, il est quand même déjà bien grand. Mon Coffee Arabica. Bon, il a quelques feuilles qui baissent, mais voilà, il fait ça de temps en temps. Il a quelques feuilles qu'il va perdre. Mais il a bien poussé. J'ai récupéré des petits bébés, je vous montrerai après. Parce que ma maman avait perdu le sien. Comme ça, bah, je lui avais dit que je lui en referais. Et il a vraiment bien poussé. Et il continue. Ensuite, j'ai toujours le Monstera Stanleyana ici. Qui a toujours eu du mal à pousser à la maison, celui-là. Mais bon, ça repart quand même plutôt bien, et comme ça il est assez joli, donc ça va. Et ensuite j'ai mis les deux types fougères. Voilà. L'asparagus, c'est pas une fougère, mais bon, je le mets dans l'eau. Vous voyez que cet hiver il a eu un peu du mal, mais il a refait des nouvelles feuilles bien vertes. Il a été rempoté, mais je l'ai mis dans ce pot-là et j'ai laissé la petite Oya ici. Et ça, c'est un autre type de fougère, j'ai oublié le nom. C'est le seul truc que j'ai récupéré. Et comme il fait très sec dans la maison, elles ont forcément plus de mal. J'aimerais bien racheter des pots Hello à réserve d'eau où on voit la petite jauge qui nous dit quand il faut remplir la réserve. Je pense que pour les plantes comme ça irait beaucoup mieux pour elle. Du coup, voilà ce que ça donne pour le petit encadrement qui sépare le salon de la cuisine. Ensuite, ce petit meuble là, il y a des choses qui ont changé. Donc le Coffee Arabica était normalement ici au milieu, mais comme il a grandi, ma fille et mon mari lui donnaient chaque fois des coups de porte dans les feuilles. Donc j'ai changé de place, que je me suis dit, vous me zigouillez ma plante. Du coup, j'ai remis par contre mon orchidée parce qu'elle me fait plein des feuilles, plein des racines, mais moi je veux des fleurs. Donc comme ici il y a pas mal de luminosité et de soleil avec la coupole de toit, je l'ai mis ici en espérant du coup que ça lui plaise mieux pour la floraison. Le kalanchoé que ma fille m'a offert l'année dernière quand j'avais réussi mes examens est toujours là, je croise les doigts. Il est plus petit, il y a 2 branches cet hiver qui ont un peu séché, mais il est toujours là et il va bien. Là, ce sont des petites boutures que j'ai fait avec vous en vidéo. Donc, on a des potos, le Cebu Blue que j'ai mis là aussi. On verra bien si ça prend racine. Et j'ai des nouvelles boutures. Ça, c'est ma maman qui me les a données. Je n'avais plus de philodendron Brésil. Du coup, ma maman m'en a donné quelques boutures. Toujours du Cebu Blue ici. Ici, c'est les petits bulbes d'alocasia qui me restaient, que j'avais mis en sphène avec vous aussi en vidéo. Alors quand vous verrez cette vidéo-ci, peut-être que vous n'aurez pas encore vu quand je les mets en sphène, c'est probable. Parce que j'ai filmé quelques passages pour vous faire un vlog dans les semaines à venir. Donc, à mon avis, vous ne l'aurez pas vu, mais du coup, vous le verrez après. Ensuite, j'ai fait des petites boutures de Sedum Burrito. Quand je l'ai rempoté, voilà, ça s'était cassé. Donc, j'ai refait des petites boutures. Là, c'est mon... j'ai oublié le nom. C'est pas la chaîne de perles. Hein, c'est pas le Rowellianus, mais j'ai oublié l'autre nom. Mais c'est pas le Rowellianus, puisque le Rowellianus, lui, il a vraiment des boules rondes. Moi, c'est l'autre avec les petites boules, mais allongées. Et du coup, j'ai décidé de mettre 2 alocasias en pont. Là, je vois que ça a séché sur le dessus surtout. Parce qu'en bas, c'est encore un peu humide. Mais du coup, je vais réarroser aussi. On verra ce que ça donnera. Je tente comme ça. Bon, maintenant, il ne faut pas que j'oublie évidemment de mettre à boire, sinon ça ne va pas le faire. Au-dessus, là, j'ai une plante qui est en train de mourir. Voilà, c'est un sédum. Il faut que je le remette dehors et que je rempote aussi, mais il va aller dehors comme l'année dernière.
Ensuite, on passe à la plantagère de la cuisine. Donc, il y a toujours le Syngonium Néon Robusta. Toujours Bon, j'ai oublié le nom, je vous le marquerai. Qui est en fleurs d'ailleurs. Il prépare ses fleurs. Ici, c'est des boutures. Une, c'est un bégonia. C'est pas une bouture, c'est un tronçon qui me reste parce que mes bégonias ont tous crevé là. Donc, voilà. J'ai des piléas, boutures de Maronta qui était de l'autre côté dans la cuisine. Ça, c'est le Monstera Stanleyana. Et là, du coup, j'ai les petits bébés que j'ai prélevés, les petits rejets pour ma maman. Donc, j'ai mis ici aussi, sous le petit dôme. Mes livres, potos, encore et toujours comme d'habitude. Donc là, c'est celui où il y a un petit peu tout dedans. Il y a le marble, le golden, du enjoy et du reversé. Potos albo variegata qui a soif. La petite fougère qui a repris. On voit qu'il y en a les vieilles là, ça il va falloir que je coupe. Mais vous voyez ici, elle a refait des nouvelles frondes. Et je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais elle en prépare. Là, vous en voyez une. Donc, c'est bon signe. Bon pot à réserve d'eau, évidemment. Potos, encore et toujours. Et là, c'est les bébés. Donc, c'est les pousses de Ludicia Discolore. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle là. Il n'y avait pas celle-là avant, il y avait que ces deux-là. La grande, je l'avais virée parce qu'elle était mal en point. Et j'ai gardé les nouvelles pousses qu'elle avait fait. Je lui ai mis de la nouvelle sphaigne. Des livres. Mes huiles essentielles qui sont juste là. Dans ce coin-ci, donc il y a des petites choses qui ont changé. Donc j'ai déjà mis mon Oyabella. Oups, là, je vais les faire tomber. Dans ce cache-pot-là, Oyabella qui fleurit. Donc je suis trop contente et j'ai vu qu'elle me préparait encore d'autres petits pédoncules de fleurs. Ici aussi. Donc c'est qu'elle va assez bien. Ensuite, j'ai mon Monjula. Alors, il n'a pas raccourci. Je vais vous montrer. Voilà. Il pend toujours. Et c'est moi qui viens déposer sa liane pour que ça fasse un petit peu plus harmonieux. Derrière ici, j'ai changé une chose. J'ai mis le Spathiphyllum dans le pot à réserve d'eau Greenfinity, le deuxième que j'ai. Là, j'ai des boutures encore de potos. Je l'ai mis dans le pot à réserve d'eau parce que j'ai l'impression que chez moi, ils préfèrent quand même avoir des arrosages réguliers. Donc, voilà. Ça, c'est la petite Oya qui est là, qui continue son petit bonhomme de chemin et qui s'accroche. Potos encore. La maison des potos ici. Ensuite, mon autre Oya qui j'ai vu est en train de pousser. Je vais essayer. Voilà, les petites pousses là. Et ici aussi, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a une petite pousse là aussi. Et j'ai une nouvelle arrivée dans les Oyas. Ça, c'est ma maman qui m'a donné ce petit bébé qu'elle a fait de la sienne, qui est une Carnosa tricolore. Ici, il n'y a pas la troisième couleur un peu rose, mais c'est un bébé qu'elle a fait de la sienne. Donc, je me dis que peut-être les prochaines feuilles, il y aura du coup le rose dessus. Je ne l'ai pas rempotée parce que comme elle vient d'arriver, j'ai préféré la laisser tranquille pour le moment. Et au niveau de l'appui de fenêtre, j'ai toujours en fait toutes mes Sympolia. Là, j'ai la floraison qui a terminé. Il va falloir que je les rempote aussi. Ici, j'ai des boutures. Il faut que je trie un petit peu. J'ai pas encore fait non plus. Là, vous voyez, il faut que j'enlève. Ça, j'avais mis, mais ça n'a pas l'air de prendre. Ça, c'est nouveau.
Parce que oui, ma mère m'avait donné une toute nouvelle Tradescantia Nanook qui est de nouveau naze. Je pensais que c'était que parce que j'avais moins arrosé et au final j'ai vu qu'il y avait des trips. Donc à chaque fois que j'ai une Tradescantia Nanook comme ça que je la laisse en intérieur, elle a des trips. Toujours les Sapolia. J'en ai encore une ici. Bon, vous avez un peu le bordel de la cuisine. Et ça, c'est une plante où j'oublie chaque fois le nom. Elle vit toujours, mais elle ne m'a pas refleuri depuis. Donc normalement, ça fleurit plutôt l'hiver. On verra. Et pour terminer, bah, le beau Syngonium Morito qui est juste canonissime. D'ailleurs, ça, c'est une de ses nouvelles feuilles. On le voit, elle est plus claire, vous voyez, que les anciennes. Il m'a fait celle-ci et celle-ci. Là, on voit un petit peu moins parce qu'elle est très claire, mais il me fait vraiment de belles taches. Donc, j'espère que ça va continuer. Et il va très très bien là dans la cuisine. Voilà, du coup, je vous ai fait le petit tour de la maison pour vous montrer ce qui avait changé en termes d'emplacement. J'ai d'autres plantes qui sont à l'extérieur, notamment mon oxalis. J'ai mis aussi un pot avec des boutures dehors. J'ai remis les Tradescantia, dont ma Tradescantia pallida qui est dehors aussi. Mais ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Parce que, pour être honnête avec vous, déjà de 1, la terrasse, elle est en bordel. Il faut que je range. En même temps, avec le temps qu'on a eu, on n'a pas encore trop eu le temps de finaliser le rangement et de nettoyer les pavés de la terrasse puisqu'il ne fait que pleuvoir. À part ce week-end, il fait beau. Donc, je vais peut-être du coup en profiter aussi pour faire ça. À mon avis, dans un prochain vlog, où là, je vais y arriver, vous allez avoir... une partie sûrement où je range la terrasse. Je vais voir avec le temps s'il fait suffisamment beau. Je vais pouvoir remettre des nouvelles fleurs dans les jardinières. S'il fait beau, parce que voilà, si c'est pour qu'il fasse beau ce week-end et puis qu'il pleuve encore pendant 3 semaines, franchement, c'est même pas la peine. Cette année, c'est un peu une catastrophe. Je vais voir un petit peu suivant ce qui est prévu en termes de météo. Voilà. Mais vous verrez ça du coup dans de prochaines vidéos. Je vous laisse là du coup pour celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à me laisser vos commentaires comme d'habitude et à vous abonner si le cœur vous en dit bien sûr et que le contenu vous plaît. Moi, je vous fais plein de bisous green et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!